Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo sur ma pile à lire du Flowers Book Challenge organisé par Cam de la chaîne Madame Errance. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous mets toutes les informations utiles dans la barre d'informations. J'en profite, la vidéo de Cam est sortie hier. Je pense que vous l'aurez pas tout de suite, juste après, mais coupure d'électricité au boulot, je suis en télétravail du coup, donc je profite de ma pause déj pour prendre de l'avance et vous tourner la vidéo. Donc voilà, j'ai fait ma petite pile à lire hier soir et ce matin, et donc on commence maintenant. J'ai décidé de prendre toutes les fleurs et de prendre à chaque fois les deux significations différentes. Si vous connaissez vraiment pas le challenge, on a pour chaque menu, enfin pour chaque catégorie, une fleur avec, il faut choisir soit un livre de la couleur de la fleur, soit suivant les significations. Et donc j'ai 16 romans à vous présenter, autant vous dire que c'est une pioche à lire et pas vraiment une pile à lire, mais c'est pas très grave, ça me laisse un peu plus de choix. Je sais que je ne pourrai pas lire tout parce que j'ai d'autres lectures que je veux faire aussi, et c'est pas très grave. Ça vous donnera des idées si vous voulez vous lancer sur ce challenge aussi, et moi j'adore faire des piles à lire, voilà, de challenge. La première fleur est l'encolie et il s'agit d'une fleur bleue. Il faut lire soit un livre de la couleur bleue, soit un livre qui nous rend triste, qui a des thématiques tristes, qui nous rend triste, bref, qui a de grandes chances de nous faire pleurer. Pour le livre bleu, j'ai choisi Pour le livre bleu, j'ai choisi The Problems with Playing de Brittany C. Cherry, qui est sa sortie du mois de mai je crois, qui est la suite de The Problem with Dating. J'ai hâte de pouvoir le lire, je ne l'ai pas encore en ma possession, il est en précommande, mais j'ai hâte de pouvoir le lire. Et puis c'est Brittany C. Cherry, donc je pense que je vais faire un aussitôt reçu, aussitôt lu, et il me tarde fortement. Pour la partie un peu plus triste, j'ai choisi Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman. Tout simplement parce que déjà Hélène Marie Wiseman, je ne fais que chialer, j'ai toujours les boules quand je lis, c'est toujours des histoires hyper tristes. Et puis là on parle d'orphelins quand même, donc je pense que mon âme de maman va être mise à rude épreuve, mais j'ai trop hâte. Ça fait déjà 2-3 mois que je n'ai pas lu de roman d'elle, donc j'ai hâte de pouvoir lire sa sortie de l'année dernière pour être quasiment à jour dans toutes ses parutions. La deuxième fleur est le dahlia, donc il faut lire un livre rose ou un livre et un livre qui est soit un gros pavé, soit dans une énorme saga. J'ai oublié de vous dire aussi que si vous voulez choisir un des deux, vous pouvez aussi, et si vous voulez combiner les deux pour un peu plus de challenge, vous pouvez aussi. Donc moi à chaque fois je choisis les deux. Pour la couleur rose, j'ai choisi Stella et Hortense de Clarisse Sabar, qui n'est autre que le tome 2 de sa saga des secrets des agapantes, que j'ai hâte de pouvoir lire. Ça fait partie des livres que je ne suis pas sûre de sortir, puisque d'habitude c'est mes petites lectures estivales. Mais je n'avais pas de livre qui rentrait dans cette catégorie rose, donc je me dis pourquoi pas, et il me tarde quand même de l'avoir parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et pour la saga à rallonge, c'est saga rallonge gros pavé, il s'agit du dragon réincarné de Robert Jordan, à savoir le tome 3 de La Roue du Temps de Robert Jordan. Du coup je suis en train de regarder la série, ça me donne encore plus envie de me replonger dans les livres et de les continuer encore et encore. Il faut vraiment que j'avance dans cette saga, puisqu'il y a 14 ou 15 tomes, j'en suis qu'au tome 3, enfin j'ai pas lu le tome 3, du coup j'ai un petit peu de boulot quand même, mais j'ai envie de mettre un bon coup de collier dans cette saga et de l'avancer, de mettre vraiment un objectif sur cette saga. Nous avons ensuite La Tulipe Rouge, donc le livre qu'il faut lire, c'est un livre rouge ou un livre qui parle d'un amour hyper passionnel. Pour le livre rouge, j'ai choisi de finir une saga avec Le Choix du cœur de Carissa Broadbent. Voilà, il faut que je le lise, il faut que je termine cette saga, même si je me dis qu'après je n'aurai plus de livres de cette autrice, il faut que je le lise quand même absolument, parce que c'est Carissa Broadbent. Et maintenant que,
comme j'ai encore tous les éléments du tome 2 dans ma tête, j'ai envie de continuer. Et puis comme c'est pas une saga que j'affectionne tout particulièrement, j'ai pas envie de la mettre de côté, de la faire traîner pour la traîner encore une fois. Et pour l'amour passionnel, j'ai choisi Le feu dans la chair de Jennifer Lermont Rhodes, qui n'est autre que le tome 3 de la saga spin-off du Sang et de la cendre, où là on a quand même un couple mythique qui n'est autre que Nyktos et Serafina, et j'aime énormément, j'ai trop hâte de pouvoir les découvrir, enfin les retrouver, et le tome sort à la fin du mois de mai, donc je pense qu'on va le sortir assez rapidement. Nous avons ensuite La Violette, et donc il faut lire soit un livre violet, soit un livre dont on a peu entendu parler, et pour la couleur violette, j'ai choisi un livre. J'ai un petit peu triché puisque j'ai joué sur les fleurs violettes, puisque j'aimerais beaucoup lire en audio Powerless de Lauren Roberts. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais il est sorti il y a un peu moins d'1 an et j'ai envie de le découvrir. Il est souvent comparé à Hunger Games, c'est de la romantaisie, donc j'ai hâte de pouvoir me faire mon avis, puisque en plus la petite novella est sortie il y a pas si longtemps, et donc voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis. Et donc oui, la couverture est verte, mais il y a des toutes petites fleurs violette, et je trouve que je triche plutôt pas mal avec ça. Et un livre dont on n'a pas énormément entendu parler, c'est un Nico Takian. Pourtant Nico Takian, on en entend quand même pas mal parler, mais j'avais jamais entendu parler de ce livre, c'est La nuit n'est jamais complète, qui est un livre qu'il m'a conseillé. Ça va être mon premier Nico Takian, j'ai hâte de pouvoir me faire un avis, savoir un peu, goûter un petit peu à la plume de cet auteur, et voilà, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et la couverture fait quand même très estivale, très beau jour, très désert, donc je me dis que dans cette période c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite L'Anthurium, et il faut lire un livre vert ou un livre doudou qui fait du bien, qui nous réconforte. Pour le livre vert, ça va faire beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes, puisque j'ai envie de continuer et de reprendre la saga du Dakota, d'un palais d'épines et de roses. Et donc là c'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, la couverture est violette. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout lire comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment une saga que j'ai envie de reprendre et que j'ai envie d'être à jour pour pouvoir continuer les parutions de Sarah J. Maas. Et puis comme le prochain qu'elle doit sortir est une suite de cet univers et de cette saga, bah je suis quand même curieuse, et c'est vrai qu'en ayant lu Crescent City, ça m'a un peu donné envie de replonger dans la saga Dakota. Pour la catégorie doudou, je viens de me rendre compte que je m'étais trompée dans mon template, mais c'est pas très grave, j'aimerais beaucoup lire le nouveau Karen Pond, donc c'est Recherche Lily désespérément je crois, puisque Karen Pond nous offre toujours des romans en plein de douceur, de choses un petit peu poignantes quand même, de sujets un peu difficiles, mais avec beaucoup d'humour, avec sa petite patte à elle, et je trouve que c'est vraiment cool. Je me demande s'il n'est pas un petit peu rose, donc ça aurait pu jouer là-dedans, mais je vais le mettre dans le côté doudou. Nous avons ensuite là où la pluméria je crois, qui est une fleur un petit peu des îles, et donc il faut lire un livre jaune ou un livre de fantasy fantastique avec des créatures. Et donc pour le livre jaune, j'ai sorti et je vais sortir Onyx Storm de Rebecca Yarros. Il n'y a pas à tortiller des fesses, c'est sûr et certain, je vais le recevoir. Enfin, je l'ai précommandé, je vais le recevoir, je vais l'entamer tout de suite. Donc j'ai trop hâte de continuer cette histoire que j'aime énormément. Et pour le côté fantasy fantastique, j'avais moult choix, mais je vais terminer encore une saga avec La Cour des démons de C.N. Crawford, où là en plus on a des succubes, des incubes, des démons, etc. Donc ça peut fonctionner pour la partie un peu créature aussi, même si Cam a parlé plus des vampires, des loups, des faées. On dit que les succubes ça marche aussi, c'est une créature comme une autre. La dernière fleur obligatoire n'est autre que la capucine, et il faut lire un livre orange ou un livre sur la résilience. Pour le livre orange, c'est à moitié rose, à moitié orange. Je me suis pas mal posé la question de savoir dans quelle catégorie je le mettais. Il s'agit de Hide Fire de Anna Grace, qui n'est autre que la suite de Icebreaker, que j'ai lu il y a pas si longtemps, il y a un mois je crois, et je suis très curieuse de lire la suite, même si ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Je suis curieuse de continuer cette saga, surtout que le tome 3 fait partie de mon Goodreads Choice Awards.
Voilà les livres que j'aimerais bien lire pour ça. Donc voilà, c'est une lecture que je vais faire en audio. Donc assez sympa, assez simple. Mais je me dis que j'ai prévu beaucoup de livres en audio. Je suis en vacances quand même 2 semaines sur le mois de mai. Donc je ne sais pas comment je vais réussir à tout lire. Et sur le livre sur la résilience, j'ai un petit peu triché. Puisque je vous avoue que j'ai commencé ce livre il y a un peu plus d'1 mois. Il est en pause. Donc je vais reprendre Un parfum de rose et d'oubli. C'est signé Martha Hall Kelly et on va parler de la Première Guerre mondiale en Russie, en Europe, à Londres. Donc je pense que niveau résilience, combat, force, on est plutôt pas mal. On va être en plus sur l'histoire un peu des Romanov. Donc franchement, je me dis que ça peut fonctionner. Je pense que c'est une petite triche, mais moi le mot résilience, je sèche à chaque fois. Et donc la fleur bonus n'est autre que l'iris noir, et donc il faut lire un livre noir ou une relique de notre pal. Le livre noir, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps, ça va me permettre de terminer une saga, c'est When a Face is Back de Karen M. McManus, et qui n'est autre qu'un thriller young adulte. Il est sorti en français sous le nom Qui tue assez récemment. Du coup j'ai très hâte de pouvoir le terminer pour clôturer une saga que j'ai depuis assez longtemps. Et donc la relique que j'ai dans ma pile à lire, j'en ai quelques-unes, même si j'en ai plus énormément, j'en ai quelques-unes. Et j'ai choisi The Genie Key de Bethany Atazadeh. Ça fait une éternité, ça fait je sais pas combien de fois que je la mets dans mes piles à lire. Mais là j'ai très envie vraiment de profiter de mes vacances et pour reprendre la véro et pour le lire et pour me lancer et pour savoir si je le continue ou si je l'abandonne. Voilà, à un moment donné il va falloir prendre son courage à deux mains. Et voilà, je reprenais plus la VO parce que en ce moment beaucoup de fatigue, etc. Mais là je n'ai plus aucune excuse. Donc voilà pour ma vidéo et ma pile à lire, ma pioche à lire surtout, du Flowers Book Challenge. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à me dire si vous participez à ce challenge, à me dire les livres que vous comptez lire pendant ce challenge, à me mettre des petits emojis fleurs si vous ne savez pas trop quoi dire. Alors on est censé être au début du printemps, je tourne un jour où c'est catastrophique niveau temps, j'ai un pull, voilà, j'ai froid, donc du coup voilà. J'espère que ça va m'amener le printemps. Je vous mets comme d'habitude juste ici pour vous abonner, ici à ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!